retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des subscription box de Tsum Tsum. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois de ça, et aujourd'hui j'avais envie de vous en reparler, de faire un petit peu le point quant à ces boîtes d'abonnement, parce que ça fait 1 an que le programme a été lancé aux États-Unis et du coup on a 12 boîtes qui sont sorties, vu que ce sont des boîtes mensuelles. Et donc je vais vous en reparler un petit peu, et aussi parce que j'ai 2 boîtes que je n'ai jamais ouvertes, donc ce sont les 2 dernières du mois de septembre et octobre. Et je vous avoue que je les avais mis de côté pour les ouvrir en vidéo et que j'ai pas eu le temps et que ça m'est sorti de la tête, donc ça fait maintenant 2 mois, voire 3 mois que ces boîtes attendent d'être ouvertes, et du coup j'ai envie de les découvrir avec vous même si je sais ce qu'elles contiennent. Et du coup on va faire le point sur toutes les box qu'on a eues en 1 an de subscription box. Je vais poser les boîtes et je vais vous les présenter une par une depuis la première en novembre 2015 du coup. Donc là je vais juste vous présenter les 12 boîtes qu'on a eues pendant cette année de subscription box Tsum Tsum. Je vais pas vous parler plus en détail du programme. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo que j'ai faite à ce sujet, où j'explique pas mal de petits trucs sur les boîtes d'abonnement, les subscription box. Je vous mettrai un lien dans la description et une petite fiche qui apparaîtra en haut à droite, je sais pas trop, soit là soit là. Et du coup on commence avec la première box qui était sortie pour ce nouveau programme. Ils avaient commencé avec forcément un personnage phare qui était Mickey, donc le petit Mickey. Enfin la taille, oui voilà, on va dire le petit Mickey, c'est la taille small. Et juste au-dessus de Mickey on avait un petit Oswald qui fait un clin d'œil. C'est pas ma boîte préférée celle-ci, même si Mickey est super mignon. Oswald, je suis pas fan du personnage donc, mais je trouve ça sympa qu'ils aient commencé avec le personnage le plus emblématique de chez Disney, Mickey. Et forcément pour le mois d'après, donc je l'ai pas dit mais pour Mickey la boîte était sortie en novembre 2015, c'est là que le programme a commencé. Et pour décembre 2015, du coup voilà je perds mes mots, pour décembre 2015 ils ont enchaîné après Mickey avec Minnie forcément. Et du coup là il nous avait fait une petite Minnie avec une mini, donc une toute petite Minnie juste au dessus qui elle était rose, au lieu d'avoir une tenue rouge elle était rose sa tenue, et elle fait aussi un clin d'œil. C'est encore une fois sympa qu'ils aient continué avec des personnages classiques de mon point de vue, mais je pense qu'ils auraient pu mettre autre chose que Minnie, enfin 2 Minnie, ils auraient pu trouver un autre personnage pour faire changer un petit peu la box. Voilà, c'est que mon avis, à la limite j'aurais préféré une box dès le début avec Mickey et Minnie, ça aurait été plus sympa. Mais bon, voilà pour la deuxième box. Ensuite, le programme a continué du coup en janvier 2016 avec la box de Olaf, avec un petit Olaf et un mini Snoggy, donc de la fête givrée de la Reine des Neiges, le court-métrage très sympa, je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu, qui est vraiment adorable. Les Snoggy, c'est des personnages super mignons. Donc là, on a un petit Tsum Tsum Snoggy, et lui, c'est le seul mini qui n'est pas vraiment exclusif. Je vous en avais déjà parlé, il était déjà sorti à l'unité au Japon, donc ce qui fait que cette box est la moins appréciée de toutes, vu que le personnage, le mini personnage n'est pas très exclusif comparé aux autres qu'on avait déjà eu avant. Ensuite, le programme a continué en février avec cette boîte. Donc cette boîte c'est la plus mythique je trouve personnellement, avec un petit Pumba et un mini Timon déguisé en hawaïen sur le dessus. Moi personnellement j'ai commencé à collectionner les boîtes d'abonnement avec celle-ci parce que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette boîte. Je la trouve géniale de A à Z. Le petit Pumba et le mini Timon s'associent parfaitement, les tailles sont respectées, le Pumba étant plus gros que Timon, c'est plutôt logique. Et là les personnages vraiment exclusifs, hein. Timon on l'avait déjà eu mais pas dans cette version là, c'est pas juste un petit clin d'œil qui change, c'est vraiment toute la tenue du personnage qui change. Et cette boîte est vraiment magique, et c'est une des boîtes les plus recherchées maintenant par les collectionneurs, et c'est donc une qui vaut le plus cher. Voilà, donc si vous souhaitez vous la procurer, je vous souhaite bon courage. Et on en trouve encore mais les prix sont assez élevés, ça dépasse les 50 € la boîte. Donc voilà, donc la petite boîte de février qui moi m'a poussé à collectionner ces boîtes d'abonnement. Ensuite, au mois de mars 2016, du coup, on a eu aussi la chance d'avoir une boîte avec un petit Dumbo et un mini Timothée. Et cette boîte est vraiment géniale parce que avant d'avoir Timothée dans le bac Dumbo qu'on a eu début octobre, si je dis pas de bêtises, ou novembre, non, début octobre, et bien Timothée était un personnage vraiment exclusif qui n'avait jamais été sorti, et c'était la première fois qu'on avait une box avec un personnage 100% exclusif. Donc cette petite box elle a bien plu aussi, même si Dumbo n'est pas un personnage très aimé, c'est pas aussi aimé que le Roi Lion avec Timon et Pumba, voilà. C'est une box qui a beaucoup plu et moi qui me déplaît pas, c'est une de mes box préférées également du coup, avec Dumbo et Timothée.
Ensuite, en avril, on a eu une box avec une box du livre de la jungle avec un small Baloo, un petit Baloo et un mini Mowgli sur le dessus. Et celle-ci, c'est ma deuxième box préférée, je dirais, parce que là encore une fois, on a la proportion des tailles bien respectée. Baloo étant beaucoup plus gros que Mowgli, n'importe quoi, oh là là. Baloo étant beaucoup plus gros que Mowgli, et bien je trouve ça très sympa du coup de les voir l'un sur l'autre, un gros Baloo comme ça avec un tout petit Mowgli, c'est vraiment adorable. Et le Mowgli, la petite particularité qu'il a, c'est qu'il a une tenue avec des lianes sur son dos. C'est très très sympa je trouve, et il fait un petit clin d'œil, donc ça le différencie du Mowgli classique qui était sorti dans la collection du livre de la jungle. Et du coup j'aime beaucoup cette petite box du mois d'avril. Ensuite, au mois de mai, nous avons eu la box de Alice au Pays des Merveilles. Donc cette box, c'est loin d'être ma préférée puisque c'est une box où nous avons un personnage adulte en taille small, en petite taille. Là c'est Alice au Pays des Merveilles. Déjà, je n'aime pas Alice au Pays des Merveilles, vous le savez depuis le temps. Et en plus, j'aime pas les Tsum Tsum en humain, donc là c'est la box que j'aime le moins personnellement parce que j'aime pas du tout la Alice. Je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, je suis pas du tout fan de cette box. Par contre, j'aime beaucoup le mini Tsum Tsum qu'ils ont mis sur le dessus, c'est Dina, donc son petit chat qui fait un clin d'œil. Ah non, qui ne fait pas un clin d'œil, autant pour moi, c'est juste Dina normale, classique comme ça. Et les petits chats, voilà, on aime tout le monde aime les chats, on est d'accord là-dessus, donc j'aime beaucoup le mini Tsum Tsum, mais je suis pas fan de la box globalement, vu que j'aime pas du tout Alice. Du coup, ça c'était la box du mois d'avril. Non, ça c'était la box du mois de mai du coup. Et là nous avons la box du mois de juin. Celle-ci je vous l'avais montrée déjà sur les réseaux sociaux. Toutes celles que je vous ai présentées là juste avant, je vous en avais déjà parlé dans l'autre vidéo. On s'était arrêté à la box du mois d'avril du coup. Non, du mois de mai. Voilà, j'y vais pas y arriver. Alice c'est au mois de mai. Et du coup je vous ai pas présenté en vidéo toutes celles qui arrivent. Donc on continue avec la box du mois de juin 2016 toujours, avec une box du monde de Dory, du monde de Nemo, Dory, ça marche pour les deux, qui est sorti forcément en même temps que le film du monde de Dory plus ou moins. C'est un petit coup marketing de la part de Disney. Et ma foi, cette box je suis pas forcément fan, j'aime beaucoup le petit Nemo. Voilà, juste parce que j'aime bien le personnage. Là il fait juste un clin d'œil, donc c'est une micro différence. Par contre je suis pas du tout fan de Dory dans cette taille là. Dory c'est un poisson tout plat, donc déjà le faire en Tsum Tsum, voilà, c'est pas folichon. Et là en plus en le mettant en plus gros, non je dis nope, je n'aime pas du tout cette Dory. Mais dites-moi si vous l'aimez bien. Moi c'est pas un coup de cœur. On continue avec le mois de juillet 2016 du coup, et cette fois-ci ils nous ont fait une box de Stitch. Donc là c'était vraiment une énorme surprise, personne ne s'y attendait vu que les box étaient plus ou moins liées au Tsum Tsum Tuesday qui sortait, pour les mois d'avant en tout cas. Et bien celui-ci était complètement random, il est arrivé de nulle part, on n'a pas du tout eu le Tsum Tsum Tuesday de Lilo et Stitch au mois de juillet 2016, c'était bien avant. Et là du coup ils nous ont sorti une box de Stitch, personne ne sait pourquoi, on ne s'y attendait pas. Et moi vu que je suis très fan de Stitch, j'étais très contente de cette box, avec un petit Stitch et un mini Stitch sur le dessus. Et la particularité du mini Stitch sur le dessus, je la trouve géniale, c'est qu'il est déguisé dans son expérience de monstre 626. Il est dans son costume de monstre et avec ses petits pics sur le dos, vous savez, ses antennes, enfin vraiment en mode Stitch méchant. Et c'est du coup c'est un Tsum Tsum vraiment exclusif pour le coup, et c'est une box vraiment sympa. Je suis très fan de cette petite box du mois de juillet. Ensuite pour le mois d'août, ils nous ont sorti une boîte de La Belle et le Clochard, qui est loin d'avoir fait l'unanimité elle aussi. Beaucoup de gens criaient au scandale, ils étaient pas trop contents de cette boîte. On a dedans une petite lady de La Belle et le Clochard du coup, et un clochard sur le dessus qui tient un os dans la gueule. Et pourquoi les gens étaient vraiment mécontents de cette boîte, c'est que le clochard est pas particulièrement bien fait, on peut le dire hein. Moi je le déteste pas, mais quand on compare la version japonaise de Clochard à la version de cette boîte, on peut dire qu'on a perdu en cuteness et que ce Clochard n'est vraiment pas mignon par rapport à la version japonaise. C'est pour ça que les gens n'étaient pas fans de cette boîte. Mais bon, moi je la déteste pas personnellement, c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas comme Alice où vraiment j'aime pas. Là c'est une petite boîte normale qui s'ajoute à la collection du coup pour celle du mois de août. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, ce sont ces petites boîtes là, puisque j'ai ici la boîte de septembre
Et ici la boîte d'octobre, on en profite, on fait une petite ouverture de colis en même temps. Donc forcément on commence avec la boîte de septembre. Moi je sais ce que c'est donc je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Et donc là on a des petits papiers, on la retourne et on la fait tomber. Normalement ça vient tout seul. Alors j'ai pas de prise, c'est pas évident. Tac, c'est bon. Des papiers encore qui tombent. Tadam! Ah, alors attendez, je pose le carton. Du coup, découvrons cette petite box du mois de septembre. Donc ça, c'était le mois de mon anniversaire, comme ça, je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça change absolument rien à cette petite boîte au final. Cette boîte qui a fait des émules, les gens adoraient cette boîte, elle a beaucoup plu. On a ici une petite, un petit Tsum Tsum de la Bête et un mini Tsum Tsum de la Belle, et tous les deux sont en tenue hivernale, en tenue d'hiver. Je n'ai pas revu La Belle et la Bête depuis très longtemps, donc je ne saurais pas vous dire si c'est comme dans le dessin animé, mais je suppose que oui. Donc voilà, le tenue de la Belle est vraiment magnifique. Hein. Les couleurs sont magnifiques, on a le petit toucher, le petit duvet tout doux là sur la capuche, sur le manteau. Ça donne envie de toucher et j'imagine que c'est tout doux, mais bon, moi je la garderai bien scellée, bien précieusement. Et la bête est, ma foi, pas mal faite, et ce qui plaît encore une fois, c'est que la proportion des tailles est respectée. On a la grosse bête avec une petite belle, et ça c'est génial. Et du coup j'en profite pour vous redire que la box du mois de août avec Lady et le clochard, enfin la belle et le clochard, ce qui ne plaisait pas, c'est la proportion des tailles. On a une énorme Lady avec un tout petit clochard et ça va pas quoi, ça va pas, ça plaît pas quand ça fait ça. Et donc là, la petite boîte du mois de septembre, elle a beaucoup plu et ça peut se comprendre. Même moi qui suis pas fan de La Belle et la Bête, je l'aime beaucoup, donc voilà. Voilà pour cette petite boîte du mois de septembre. Et on va terminer du coup avec la boîte du mois d'octobre, et après je vais vous en parler un petit peu plus en détail pendant quelques instants parce que celle-ci c'est du très très lourd, vraiment ça vaut le coup, mais waouh, c'est la meilleure box qui est sortie et je crois même qu'elle va surpasser celle de Pumba et Timon dans mon cœur, tellement c'est ouf. Donc on ouvre, donc découvrons ça, hop. Viens là, petite box. Celle-ci, mes amis, c'est quand je vous dis que c'est du très lourd, c'est vraiment ça envoie du pâté, tu vois. Là, les box comme ça a fait l'unanimité auprès de tout le monde quasiment. C'est 99% des gens qui adorent cette boîte. Et ça se comprend parce que je vous la fais découvrir, parce que là, je vous fais languir d'impatience. Waouh, regardez-moi ça. Oh là là. Je sais pas si vous verrez bien à cette distance, mais on a une petite Marie des Aristochats. Et attention, au-dessus d'elle, nous n'avons pas un mini Tsum Tsum, mais deux mini Tsum Tsum avec Toulouse et Berlioz, ces deux frères, et ça, c'est magique. C'est la première fois qu'on a une box avec un small et deux mini, et en plus, c'était exactement le même prix, c'était 25 $ la boîte. Et ça, c'est génial, parce que ils n'augmentent pas le prix, mais ils nous rajoutent un Tsum Tsum en plus. Donc, que demander de plus ? Ouais, franchement cette boîte elle est magique, déjà parce que les Aristochats on adore, hein, franchement qui n'aime pas les Aristochats, et d'avoir 3 personnages dans une boîte c'est vraiment fou, franchement c'est magique, et ouais, certains me diront que Toulouse et Berlioz ne sont pas exclusifs puisqu'on les avait eu au Japon dans un set, mais là du coup la particularité qu'ils leur ont mis c'est que Berlioz fait un clin d'œil et Toulouse a les yeux froncés en mode vénère, pas content. Et donc cette petite boîte, je voulais vous en parler un peu plus en détail puisque c'était la dernière boîte d'abonnement du coup qui a clôturé l'année. Voilà, on a fait un an, on a 12 boîtes d'abonnement. Et du coup Disney a arrêté le programme d'abonnement. Il a dit stop, ça fait un an, on va clôturer pour cette année les subscription box, le programme classique tel qu'on l'avait eu là pendant ces 12 boîtes que je vous ai présentées. Et il compte revenir en janvier avec un tout nouveau programme de Tsum Tsum Subscription Box, des boîtes d'abonnement Tsum Tsum encore une fois, avec une innovation. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ce sera vraiment, mais avec cette dernière petite boîte qu'ils nous ont sortie avec Marie, Toulouse et Berlioz, on peut supposer qu'en janvier, la première boîte qu'on aura, et puis même toutes les autres à suivre pendant la nouvelle année des Tsum Tsum Subscription Box, ce sera peut-être des boîtes avec 3 personnages au lieu de 2,
ou alors ils pourront s'amuser comme ils veulent à en mettre parfois 4, parfois je sais pas plus ou moins, ou je sais pas, tout est possible, vraiment tout est possible, mais en tout cas ça présage que du bon. Le programme a été un carton, il était en rupture de stock quasiment tous les mois, parfois il y avait des petites places qui se libéraient, mais on signait, l'abonnement était renouvelé tous les mois. Et donc là ils nous ont stoppé pour, depuis le mois d'octobre. Et en janvier je compte bien me réabonner et vous tenir au courant des nouveautés. Si ça vous plaît, dites-le moi, parce que moi je sais pas si ça vous intéresse vraiment tout ce que je vous dis là. Au final moi j'adore parce que c'est ma collection. Ouh là là, j'ai shooté dans les boîtes. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur ces boîtes d'abonnement qui sont pas forcément très connues en France malheureusement et qu'on n'a pas la chance d'avoir. Ce serait vraiment bien que ça arrive, mais vous savez, en France on est un petit peu retardé par rapport à tous les autres pays, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, on peut pas tous naître américains ou japonais malheureusement. Donc n'hésitez pas à me dire quelle box vous avez préférée pendant la présentation de ces boîtes là, pendant cette année 2015-2016 du coup, vu que ça a commencé en novembre 2015. Moi sans hésiter, énorme coup de cœur pour cette petite boîte des Aristochats. Et je ne peux pas non plus détester la petite boîte avec Timon et Pumba, vu que c'était ma coup de cœur depuis le début. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir, parce que moi en tout cas ça m'a fait un énorme plaisir de vous parler de ça. J'adore, c'est vraiment passionnant pour moi tout ça. Ça peut paraître stupide pour certains, mais moi vraiment j'adore. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Come on.